Bonjour à toi qui a cliqué sur la vidéo. Donc, apparemment, tu vas t'instruire sur ces deux micros. Donc, monté sur donc une D-Series NJ-Series en speed loader, donc qui ne s'accorde pas, mais qui est en voie de disparition parce qu'apparemment les cordes ne se fabriquent plus. Enfin, suivant l'époque où tu vas le regarder, peut-être qu'ils vont relancer la fabrication. Donc, les Bill Lawrence, fabriqués par Walt Pickups. Donc c'est Bill and Becky Lawrence, il y a différents noms suivant ce qu'on dit. Donc le L500R et le L500XL. Donc déjà pour ces micros-là, ne pas confondre avec Bill Lawrence USA, ce ne sont pas du tout les mêmes. Ceux-là sont extrêmement plus puissants, beaucoup plus efficaces, surtout pour celui-ci, parce que c'est même plus, ça doit être Seymour Duncan qui fait la signature de Dimebag, sauf que il devait utiliser celui-là, et pas sa signature. Donc voilà. Le guitariste Nuno Bettencourt également utilise celui-là et pas celui du SA. Donc voilà pour la petite histoire. Maintenant donc le son de ces micros, donc très très efficace, celui-ci extrêmement puissant, celui-là c'est même pas envisageable de l'utiliser en clean. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'installer, qui est aussi vendu par Wild Pickups, le Q-Filter qui se met à la place de la tonalité. Donc c'est un peu comme une tonalité, sauf que ça n'agit pas du tout vraiment sur la même chose. Et ça fait grosso merdo comme si on passait de double à simple bobinage progressivement, sans utiliser de switch. Ce qui fait comme ça on peut y aller tout doucement. Si jamais on veut un peu plus de clarté, plus de rondeur, on peut être entre les deux. Donc ça c'est très pratique. Donc voilà. Donc déjà ouvert pour voir ce que ça donne. Donc là je vais jouer sur le R en manche. Donc vous allez voir, il est très 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 hard. Voilà, donc il est assez cristallin, malgré que ce soit un micro-manche, donc très efficace pour les solos de métal. Pour ça, il y a mes autres vidéos. Là, je vais rester en clean, sans utiliser mes pédales, en sortant mon coup sur PV Band. Si ça doit être marqué dans la description. Donc voilà, donc il est très très puissant. Donc, comme je disais, très bon pour les solos de métal, ou du coup pour les intros plus acoustiques. Vaut mieux légèrement l'atténuer, voire complètement l'atténuer avec le Q-Filter. Il gagne un son beaucoup plus chaleureux. Et voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc beaucoup plus rond. Et par exemple, ce que ça peut donner, du coup, là il est atténué. Je vais y aller tout doucement et vous verrez qu'on gagne. D'ailleurs, on vous voit maintenant, mais tu verras, à moins que vous soyez plusieurs derrière la PC, qu'on gagne beaucoup plus, du coup, en effet de cristallin, on va dire. Et on perd, du coup, peu à peu en rondeur. On gagne. Enfin, vous allez voir, hein, vous devez vous en douter. Voilà, donc là, par exemple, je vais y aller sur une corde progressivement.
ça c'est pour juste ce micro là. Maintenant du coup lui ça va faire exactement la même chose parce que j'ai raccordé les deux sur le même. Sinon on peut avoir deux Q-filters si on veut pas s'amuser à passer de l'un à l'autre comme moi. Donc tout ouvert, il avoine vraiment très fort. Lui il faut l'utiliser avec une distorsion. Parce que autant sinon prendre un autre micro si jamais on veut jouer du clean avec celui-là. Voilà, il avoine beaucoup. Voilà, donc lui, il me casse pas mal les oreilles. Par contre, du coup, en l'atteignant avec le Q-filter, là, il devient un très très bon micro de funk. Voilà, du coup, là, ça devient le micro parfait, justement, pour du funk, pour rester dans du... Voilà, ça, par exemple, lui, si vous jouez, par exemple, on va dire du trash metal et que vous avez, on va admettre, une signature d'Alexis Layo qui n'a que un micro dessus, donc au chevalet, ça c'est une bonne idée. Si vous jouez du trash. Bon, ça n'a rien à voir avec un EMG, c'est. Enfin, moi je conseille souvent celui-là. Pour jouer du métal lourd, vaut mieux mettre de l'EMG. Mais si on veut du métal qu'avoine, style Pantera ou tous ces trucs de trash metal, lui est à apprendre. Parce qu'il a une personnalité qui est propre à lui. Et si vous ajoutez un Q-filter, ça vous permet d'avoir comme un micro-manche, mais au chevalet. Parce que là, vous voyez, atténué, il gêne pas. Et dès que vous passez en métal, voilà, là, il est fait pour ça. Parce que là, il est moins fort. Donc voilà, c'est pour ça. Lui, ça c'est deux micros du coup, avec le Q-filter. Si on veut gagner en polyvalence, c'est un truc de ouf. C'est pour ça que ça, c'était ma première, malgré que ce soit une forme extrêmement hard, c'est ma première guitare vraiment utilisée que pour le jazz fusion et le blues. Malgré que ce soit une énorme baissée riche qui fasse peur à tout le monde. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. Et donc si vous recherchez un très bon micro passif qui soit en dessous de 50 €, ça c'est pas parce que justement ça ne vaut rien que c'est rien. C'est le seul micro passif qui a une réelle personnalité dans ces gammes de prix là. Après c'est sûr qu'il y a tous les grands, genre DiMarzio, EMG et Seymour Duncan. Sauf que la plupart sont un peu plats, pas spécialement de réelle personnalité, et quand vous voulez jouer quelque chose qui commence à envoyer du lourd, ils suivent plus. Alors que ceux-là suivront toujours. Donc voilà, à plus tard, regardez les autres vidéos si vous voulez plus d'exemples de cette guitare avec cette config. Au revoir.